un podcast du COMED, le Comité pour la santé des exilés. Quand allez-vous ouvrir les yeux sur le drame qui se joue sous vos yeux ? Gentil avec les gentils et être méchant avec les méchants. Plus aucun droit pour les clandestins. La santé des migrants se mesure avant tout à l'égalité et à la dignité qui leur sont ou non garanties par le pays d'accueil. Qui sont les femmes et les hommes qui s'exilent ? Il et elle s'appellent Merveille, Paulin, Kamal, Sambou, Ange, Amine, Precious, Rosalina et encore plein d'autres personnes. À travers la voix des salariés et des bénévoles du COMED, Brèves d'exil portent témoignage de leur travail quotidien auprès des personnes exilées. Épisode 1, dans la salle d'attente du COMED. Vous vouliez reprendre un travail, c'est ça ? Alors je vais vous donner un petit papier de rendez-vous. Est-ce que ça vous ira ? Dans la salle d'attente du COMED, le patient du centre de santé du COMED s'y côtoie, s'y repose, y espère et s'impatiente parfois. Une simple salle d'attente à la charnière du parcours d'exil. Mais là, ça va être avec les docteurs. Parce qu'ici, on ne va pas pouvoir, ça va être les docteurs qui vont pouvoir vous aider avec ça. D'accord ? Bicêtre, nous sommes en juin. C'est un jour comme les autres, c'est-à-dire comparable à aucun. Au 2e étage du mal nommé bâtiment La Force de l'hôpital de Bicêtre. Des familles s'y croisent, des femmes s'y côtoient, des hommes s'observent. Les enfants jouent ensemble dans le coin aménagé pour eux. Parfois, leur mère s'allonge et s'endorme sous le tapis moelleux, un coussin coloré sous la tête. Bonjour, ticket numéro 3, s'il vous plaît. Oui, allez monsieur. Bonjour, vous allez bien ? Tôt le matin, jusqu'en début de soirée, la salle s'anime au rythme de rendez-vous avec le salarié et bénévole du centre de santé du COMED. La cadence mobilise autant les habitués que les nouveaux venus aux portes de ce bureau où, une fois la porte fermée, des histoires douloureuses pourront enfin être livrées. En ces jours de juin, la salle d'attente de Bicêtre a vu passer un homme qui a perdu sa femme, son frère et 3 de ses 4 enfants en Méditerranée. Une femme mariée de force à l'âge de 11 ans, violée toute sa vie d'épouse, puis promise à son beau-frère au décès de son mari. Une jeune de 16 ans, piégée dans un réseau de prostitution, vient rejoindre les longues banques boisées de lieux. Se présente une dame de 64 ans, dont une décennie a séjourné dans le foyer ou dans la rue. Elle a enfin accédé à un logement social, mais s'y perd dans ses papiers, il ne comprend pas en quoi consistent les prélèvements automatiques. Le bailleur social la menace d'expulsion seulement 4 mois après son rentrée dans le logement, sans lui laisser le temps de comprendre les procédures. Un habitué est resté, lui aussi, un long moment dans la salle. Autrefois régularisé, il avait un travail et un appartement. Son titre de séjour n'a pas été renouvelé. Motif, pas assez de preuves de présence en France pour l'année 2008. Tout s'écroule. La plupart des personnes présentes ne mangent pas à leur faim. Elles tentent de se rassasier de café et de thé posés sur une petite table, des biscuits offerts par les bénévoles ou des viennoiseries apportées par une membre de l'équipe. Juin 2018. L'Aquarius est bloqué en pleine mer. Juin 2023. Près de 80 personnes mortes noyées en Méditerranée. Juin 2018. Le Sénat veut transformer l'aide médicale de l'État, AME, en une aide médicale d'urgence réservée aux maladies graves et douleurs aiguës. Juin 2018. Au sommet européen de Bruxelles, le vocabulaire utilisé pour parler des migrants appartient au lexique jusqu'alors réservé aux partis d'extrême droite. Juin 2023. Rien ne semble avoir changé et les choses sont même peut-être pires. Pourtant, demain, dans cette même salle d'attente,
des nouveaux visages viendront s'y poser. Attendre et espérer. Vous venez d'écouter une brève lue par Livio, médiateur santé au COMED Guyane. Le COMED est une association qui agit pour la santé des exilés et la défense de leurs droits. Les activités sont organisées autour de 4 pôles. Le médical, la santé mentale, l'accompagnement social et juridique et le pôle prévention et promotion de la santé. Pour en connaître plus sur nos activités ou les personnes accompagnées, rendez-vous sur comed.org.